Bonjour à toutes, je suis donc Carla Voyance, cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez tous bien. Là, nous allons je vais vous faire une guidance sentimentale pour la semaine du 21 au 27 mars pour les signes de feu. Nous sommes arrivés aux signes de feu. J'ai senti d'abord une énergie pour la semaine par rapport avec l'oracle du soleil et après nous accéderons à la guidance avec le grand oracle de l'amour. Alors vous avez sorti l'empathie. Donc l'empathie, on voit l'homme avec son chien, on voit l'oreille qui écoute, donc beaucoup d'écoute cette semaine, beaucoup de fidélité envers des amis, une relation, professionnellement. Vous écoutez les choses et vous enregistrez aussi ce qu'on vous dit pour justement faire plus preuve peut-être d'empathie qu'à un moment donné. Donc je parle pour les signes de feu sont les béliers, lions, sagittaires. Hein. Pardon, je ne vous en ai pas parlé au début. Signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Pour la semaine du 21 au 27 mars, je me répète, pardon. Donc voilà, vous allez peut-être faire plus preuve d'empathie, comme on le dit, donc plus d'écoute, ou écouter ce qu'on a à vous dire, ou écouter les autres personnes qui ont besoin de vous pour parler. Prendre le temps de vous arrêter pour écouter un ami peut-être qui va pas bien, ou une relation, ou peut-être dans votre couple que ce qui se passe pas bien. Plein de situations qui peuvent vous révéler que vous avez besoin de changer par rapport à ça et de passer à la générosité, quoi. Générosité, je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux, bien sûr, hein, les béliers, lions, sagittaires, au contraire, mais vous avez besoin d'écouter ce qu'on vous dit et d'enregistrer aussi, peut-être aussi d'acter ce qu'on vous demande. Peut-être d'acter. Peut-être que vous écoutez et vous ne faites pas toujours ce qu'on vous demande. Donc ce serait bien d'écouter les autres. Pas de vous écouter tout le temps vous. Voilà. Allez, on passe à la guidance sentimentale. Donc avec le grand oracle de l'amour. Allez, je vais mélanger. Je sors 5 cartes parce que, comme j'ai dit à tous les autres signes, je vais y remédier, mais pour l'instant, mon téléphone a une mémoire vraiment très courte. Donc ça dure 5-6 minutes. Je ne peux pas plus pour l'instant, malheureusement. Après, je ferai des vidéos plus longues, j'espère. Je vais essayer de trouver une carte SD qui soit compatible. On me dit que la mienne n'est pas compatible avec mon téléphone. Donc je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut que je vois ça le plus rapidement possible. Ça m'embête pour vous et puis même pour moi. Parce que faire des vidéos qui ne sont pas longues comme ça, c'est... Allez, on est parti. Donc les énergies, des messages s'il vous plaît. Pour les béliers, lions, sagittaires, signe de feu. Signe de feu du 21 au 27 mars. Que peut-on... Hop, c'est l'avenue. Alors, on a l'oubli. Je la pose là. On a l'oubli. Puis il y en a une qui s'est retournée. On a l'espoir. Bon, il y a peut-être des personnes ici qui espèrent qu'on ne les oublie pas ou qui se sentent oubliés par quelqu'un ou dans une situation, qui se sentent mis de côté. Pourtant, les deux, c'est l'amour. On a un espoir par rapport à ça, l'amour. Voilà, la conjugaison du 11, là, c'est les deux en numérologie. Et ça parle bien d'amour. Nous avons le 9, le départ. Départ amoureux, départ physique de quelqu'un qui s'est éloigné peut-être, hein, l'éloignement. Éloigné, ou peut-être que c'est à distance aussi, hein, donc vous avez peut-être peur qu'il vous oublie. Vous avez peut-être peur de ça. Hop, ça fait trop. Un message, s'il vous plaît, pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, pour la semaine du 21 au 27 mars. Ah, il y a la puissance là, et je vais les écarter pour mettre la carte du milieu, la dernière. Alors, un dernier message, s'il vous plaît. Voilà, c'est trop. Un dernier message, voilà. Ben, l'équilibre revient. L'équilibre, c'est la carte centrale. Hop, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'emprise, la tendresse. Elle est à l'envers, mais la crise, le temps, la séduction. Ok. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, dans ce que je vois là, il y a plusieurs situations parce qu'il y a les couples, hein, les personnes seules, les séparés, les triangulaires, enfin tout. Je parle un peu pour tout le monde, mais j'essaye de prendre chaque cas quand même, hein, de prendre chaque situation.
Là, je vais déjà parler d'un couple qui est en relation, qui ne se voit pas spécialement, donc qui serait à distance. Et vous avez peur que cette personne, vous avez l'espoir de la voir d'ailleurs, et vous allez la voir, hein, parce qu'il y a un voyage d'amour. Vous avez l'espoir de la rencontrer, de la voir pour pouvoir équilibrer cette relation, parce que vous avez très peur qu'elle vous oublie. Ou lui, enfin lui, je dis lui parce que je suis une femme, vous interpréterez, hein, ou elle. Mais je dirais lui, moi, voilà. Je dirais il ou lui, enfin votre autre, voilà, a peur que vous l'oubliez, ou vous avez peur d'être oublié, parce qu'il y a cette distance qui vous fait énormément peur. Pourtant, le lien est très puissant. Vous avez l'arbre là, on me parle d'été quand même. Pour moi, l'arbre là me fait parler de l'été. Printemps, été, ça bourgeonne. Et encore, ça n'a même plus bourgeonné là, il est vraiment vert, hein. Pour moi, ça me parle de l'été. Et c'est une union qui peut justement être stable, qui est vraiment ancrée dans la terre. Et là, vous recouvrez l'équilibre. Vous allez recouvrir l'équilibre grâce à ce voyage que vous allez faire. Donc là, ce serait plus pour des personnes en relation, mais qui ne vivent pas ensemble. Pour les couples installés, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a peut-être un espoir de votre part aussi, ou de la part de votre partenaire, de rééquilibrer votre couple, peut-être en vous invitant justement pour un voyage.